Martinez Zogo est celui-là qui aussi a fait éclater ce grand scandale de ligne 94 dont on savait l'existence 65 ou encore 57. Des lignes qui devaient servir en cas de crise, qui devaient servir aux entreprises qui créent des emplois, qui devaient servir à secourir l'État en cas de nécessité. Mais ces lignes qui ont été détournées, non seulement pour préparer un coup d'État, mais surtout pour anéantir tout cela qui ne partagent pas leurs idées, qui ne s'aplatissent pas, qui décrivent leurs méthodes. Aussi, j'ai entrepris que chaque fois, à dose homéopathique, parce qu'on n'oubliera jamais Martinez Zogo, parce qu'on n'oublie pas des héros, on devrait toujours l'évoquer à chaque occasion. Surtout que sa disparition est non seulement tragique, mais traduit encore le côté diabolique de ceux-là qui prétendent pourtant être nos frères. Je vous ai parlé de la torture subie par Martinez Zogo avec la plante des pieds où on a dû enlever la peau au couteau. Cependant, chaque fois, je vous donnerai des détails. Ce n'est pas que je mente, c'est ce qui est écrit, selon l'enquête menée par la commission mixte et le rapport qui est sur la table de Paul Biya. Je n'invente donc pas. D'autres peuvent inventer n'importe quoi, mais je vous ai dit, quand quelque chose arrive sur la table de Paul Biya, je suis déjà au courant. À part cette souffrance, je devrais vous déterminer, vous préciser surtout que lorsque je vous ai dit que Laurent Esso a demandé qu'on coupe l'oreille de Martinez Zogo, ça a bel et bien été fait. Le corps de Martinez Zogo, qui est actuellement à la morgue, selon l'autopsie, des 2 autopsies, l'oreille gauche a été coupée. Selon la demande du garde des Sceaux. Qu'a-t-on fait de cette oreille? Je n'en sais pas. Cependant, je devrais vous dire que cette torture a divisé aussi les équipes des tortionnaires eux-mêmes qui ont trouvé que la douleur était atroce, que les bornes étaient dépassées. Et je voudrais aussi vous montrer comment est-ce que les gens sont capables de tuer pour rien. Le jour de son enlèvement, selon les éléments de l'enquête et qui ont été transmis au chef de l'État, les motos sont venues garer devant la radio de Martinez Zogo. C'était les membres du commando. Donc il y avait plusieurs équipes. Tout ça pour Martinez Zogo. C'est maintenant que je découvre aussi que Martinez Zogo devait être enlevé au mois d'octobre 2022. Mais la première opération avait échoué. Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Je vous expliquerai ça dans les prochaines éditions. Mais cette fois-ci, ils étaient là. Ce n'était pas seulement donc, comme on croyait, qu'il y avait
cette Prado noire, mais c'est des motos. Et vous savez combien est-ce qu'ils ont été payés? Ridicule. 50 000 francs CFA. Pour faire ce sale boulot, pour espionner Martinez Zogo, pour transmettre des informations et pour dire, hop, c'est bon, allez-y. Et d'ailleurs, tous n'ont même pas eu cet argent. Pendant la torture, je peux vous dire qu'on a mélangé beaucoup de tribus. À part des anglophones, bien évidemment, Danoué a recruté d'autres. Comme on dit, la méchanceté ne vient pas d'une seule tribu. Martinez Zogo a donc été torturé par un commando presque national. Et lorsque la torture tournait déjà kazakh, et Anga Bassa, qui est quitté de là, je ne donne pas son nom pour l'instant. Il est parti monter dans sa voiture. C'est le seul qui a eu le remords. Il n'a pas assisté à la mort de Martinez Zogo. Mais au-delà de ça, il ne s'agissait pas tout simplement de torture. Il s'agissait aussi des rites sataniques qui ont été faits sur le corps de Martinez Zogo. D'abord, vous avez constaté qu'il n'avait pas, enfin, lorsque certains se sont présentés pour reconnaître le corps, particulièrement son épouse ou encore son fils, Martinez Zogo avait beaucoup de cheveux. Il entretenait beaucoup ses cheveux. Mais on les a rasés. On est parti avec une certaine quantité. C'était pour quoi faire? Raser les cheveux, vous le savez déjà, dans les rituels, ça participe à pas mal de choses et aussi même si ce n'était pas mystique, ça participe à l'humiliation puisque vous savez que lorsqu'on prenait les esclaves autrefois, tout comme des prisonniers, la première des choses c'est que on te rasait les cheveux. Et d'ailleurs dans le Gange, en Inde, il y a tout un rituel qui se passe là-bas avec des cheveux qu'on va jeter en disant qu'on donne ça, qu'on offre ça à la déesse Shida. Les cheveux de Martinez Zogo ont été emportés à la demande du Zomlo. Mais d'autres rites ont été faits. Bien sûr que je n'aimerais pas vous dire des choses beaucoup cruelles parce que je ne veux pas blesser votre susceptibilité et surtout, j'imagine que certains peuvent avoir des palpitations et que j'ai aussi des jeunes qui sont là. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est que le corps de Martinez Zogo a été imbibé non seulement de miel, mais aussi d'un produit blanc ressemblant à de la poudre. Les commanditaires ont reçu, enfin, le commando a reçu cela, et puis quelqu'un s'est chargé à faire ce rituel.
J'ai essayé de demander à certains initiés, surtout à d'autres qui ont dit non, par rapport à ce miel et par rapport à tel, parce que la pierre a été utilisée. Cette pierre-là, m'a-t-on dit, c'était le granat almadan. Le miel a permis de faire aussi des attouchements sexes, je veux pas, à la victime, pour recueillir son lait vital. C'était pour quoi faire? Toujours est-il que dans les rituels, alors que le miel, bien évidemment, pour ceux qui ont déjà vu les sourates, ou d'ailleurs dans le chapitre 60 des sourates où on parle des abeilles, et puis d'ailleurs je crois que dans les hadiths enseignés par les écrits de Mahomet et les paroles, je crois qu'on cite le miel 22 fois, et même dans l'Ancien Testament, on cite le miel, ce qu'on peut faire 60, non, 40 fois. Mais cependant, lorsque c'est mélangé avec ces rituels sataniques et cette prière, il y a des transferts d'énergie. Et ce qui s'est passé et que je ne peux pas raconter pour recueillir beaucoup de choses sur Martinez montre donc que c'était une opération pas seulement de torture, mais diabolique. On a demandé à Martinez Zogo de demander pardon et on lui a fait croire qu'on pouvait le laisser vivant. C'est pour cela d'ailleurs que après avoir été longtemps torturé, Martinez Zogo a accepté de déclarer qu'il ne fera plus jamais d'émission. Il va déposer sa démission, il ne sera plus jamais journaliste. En fait, c'était juste une façon de le tromper, de l'amadouer pour pouvoir encore cracher d'autres choses. Après avoir craché cela, la torture avait doublé d'intensité. La dépouille de Martinez, au niveau de l'autopsie d'ailleurs, on a découvert que son sexe justement avait subi des sévices, avait gonflé, et puis avec ces produits qui avaient été utilisés, on ne savait pas exactement à quoi ça servait. Martinez, comme je vous l'ai dit, avait souhaité au moins une dernière chose, de l'eau, et je vous ai dit ce qui s'était passé. Mais la cruauté avec laquelle il a été assassiné, au lieu de s'arrêter là, ils ont tout filmé.
La vidéo de l'assassinat de Martinez, de la torture, de sa repentance, de ses pardons, a été récupérée, a été filmée par le commando de Danoué. Et Danoué a avoué qu'effectivement, il avait confié cette vidéo, transféré cette vidéo à Amour Belinga à sa demande. C'était dans un iPhone 12. Donc, quand on parlait de la vidéo de l'assassinat de Martinez Zogo, elle a bel et bien existé. Il a bel et bien été filmé pendant toute cette torture. Et le lendemain, Danoué est reparti dans le bureau de Jean-Pierre Amour Belinga pour lui demander le reste parce que la mission était déjà terminée. Ils ont encore revu la vidéo. Je crois que Maître Tchungang, qui est l'avocat de Jean-Pierre Amour Belinga et qui dit que son client n'a rien à voir, j'espère que les gens qui font les directs sur Facebook pour dire que Amour Belinga est innocent, j'espère que vous aurez le courage, lorsque ces éléments seront présentés, bientôt. Moi, je vous ai dit, je connais déjà le dossier. Je ne peux pas tout le donner. Mais c'est entre les mains de Biya. Ils connaissent ce qui s'est passé. Ceux qui vous disent que c'est un plan pour tuer Jean-Pierre Amour Belinga, qui n'y est pour rien, ces rituels magiques, cette sorcellerie, qui ont été faits après autant de tortures sur Martinez Zogo, vous qui mentez, je vous dis, vos enfants, vos petits-enfants, vous allez ramasser la malédiction. Ce n'est pas une simple mort, mais c'est un sacrifice, c'est des sacrifices sataniques. C'est pour ça qu'on a fait qu'il souffre tant. Et ceux qui mangent cet argent-là, je vous préviens, d'ici peut-être 2 ans, vous allez marcher nu. Je le dis. Vous savez, j'annonce mes choses avant. Hein. Maître Tchungang va entrer bientôt dans le dossier, non? Parce que bientôt, on va commencer à appeler les témoins. Première des choses. On a appelé dernièrement la jeune fille qu'on disait qu'elle est portée disparue. Celle qui a dit qu'elle avait vu comment est-ce qu'on venait enlever Martinez Zogo. On vous a dit que dans les audios de quoi là, de Pasteur Ola Bébé, que cette fille n'existait pas. Elle existe bel et bien. Elle a été auditionnée en présence de son père. Et je peux vous dire, parce qu'elle est mineure, elle ne fréquente même pas à Yaoundé. Pour sa sécurité, je ne donne pas. Je connais son nom. Je connais comment ça s'est passé. Et je connais qu'elle a été auditionnée par le commissaire du gouvernement et le juge d'instruction Sikati. Parce qu'elle a d'abord renvoyé l'audition quand elle a été appelée à venir déposer. Et après, finalement, son père et aussi l'avocat ont accepté l'accompagner. J'espère que ceux qui disaient que Jean-Pierre Amour Belinga est tout bon, tout généreux, qu'ils auront le courage d'affronter la vérité.
lorsqu'ils vont constater qu'en effet, Martinez Zogo, même l'oreille a été emportée, coupée, la plante des pieds, les chevilles cassées, lorsqu'ils vont affronter cette vérité. Ils ont dit que ce n'est pas son corps, non? On verra bientôt. Ils vont nous dire ce qu'on a fait sur son sexe. Parce que ça va sortir. Je dis déjà aux avocats de la victime, préparez-vous. Voilà ce que vous allez voir là-bas. Moi, je vous dis avant, hein, si quelqu'un discute avec moi, vous allez voir que c'est ça. D'ici 2-3 mois. Vous allez voir que J.P. Remingono nous avait dit que on avait enlevé la peau de la plante des pieds. Quelqu'un vous avait déjà dit ça? Que son oreille gauche a été coupée. Quelqu'un vous avait dit ça? Qu'on a utilisé une poudre blanche magique avec du miel pour faire des rituels magiques sur lui. Qu'on a introduit ceci dans sa bouche. On a fait des ceci de qu'on a. Je vais vous donner one à one. Et que la vidéo a bel et bien été transférée dans le téléphone de Zomlor. L'une de ses secrétaires a également vu cette vidéo. Maintenant, c'est très douloureux, surtout pour la mémoire de Martinez, mais surtout, je pense à ses enfants et à son épouse. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai parfois des freins. Parce que j'imagine quelle douleur ça peut faire à Diane. Pense à elle. Pensez à Diane Zogo. Les chaussures de Martinez Zogo sont encore là, accrochées dans la chambre. Les habits sont là, accrochés dans la chambre, posés. Les photos sont là. La fille de Martinez, qui est en formation, vient d'arriver là. Ses enfants sont à l'université. Ils commencent à sentir l'absence de leur papa. Et pendant ce temps, il y a des cancres qui viennent défiler à la télé, qui sont sur des réseaux sociaux, pour venir vous distraire. Il y a des folles qui sortent comme ça. Parce que n'ayant ni maison ni rien, elles comptent seulement sur cet argent-là. Les gens comme Martinez Zogo aident les artistes qui sont incapables de parler, de lui rendre hommage, de reconnaître la douleur qu'il a eue. Ces artistes qui étaient tous les jours avec Martinez Zogo. Ces artistes savent-ils ou savent-elles dans quel état se trouve Diane Zogo qui les accueillait? Dans quel état se trouvent les enfants Zogo? Il y a tué. Mais là, cette barbarie est d'une extrême gravité. Chaque fois que vous sortirez de votre bouche liberté pour Jean-Pierre Mokbelinga, ou pour Ekoeko, ou pour tous les autres assassins qui ont commis ce sale boulot. Sachez-le, votre vie diminuera. Et sachez-le, le malheur s'abattra sur vous. Et sachez-le, c'est le sang de Zogo que vous êtes en train de vous laver avec. Et sachez-le, vous mourrez cruellement dans un bain de sang, dans la même torture. Et même si ce n'est pas vous, le taux va vous suivre, va vous poursuivre. Savez-vous dans quel état commence déjà à être les hommes là?
Il commence déjà à marcher comme ça en prison. Je vais vous décrire ce qui est en train de lui arriver. Oui, il se vante même que Laurent Esso lui a demandé qu'il va sortir. Ce sera terminé d'ici décembre. Il va aller retrouver Mélissa. On va l'applaudir et dire, en pleine prison, devant témoin, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais sortir bientôt. D'ici décembre, là, tout ça sera terminé. On m'a bien dit comme ça, là, la présidence. Donc, nous, on va oublier. On va laisser. Cette blessure ne peut pas cicatriser. Ce péché ne peut pas être pardonné. Encore que même Dieu ne pardonne pas des péchés mortels, cruels. Je ne me tairai jamais. Diminuez Facebook, bloquez Facebook, comme vous faites. Ça m'empêche de faire quoi? Je continue à parler. Et vous ne me ferez rien. Et je vous dis, le sang de Martinez est venu libérer le peuple camerounais. De sa torpeur, de son extrême peur, de la terreur, de l'horreur. Pour notre honneur, nous devons donner de la valeur à Martinez Zogo pour des siècles et des siècles. Amen.